OK, on va commencer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la présentation sur Immigrer au Canada. Quelle démarche pour devenir résident permanent et quels sont les services d'établissement et les services de pré-départ qui sont à votre disposition. Donc, on va commencer. Mon nom est Myriam. Je suis agente à l'immigration. Puis, ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui tous ici présents. Bon, en gros, la présentation, on va couvrir les plus grands programmes d'immigration qui sont disponibles pour aller au Canada. Donc, on va parler d'entrée express, bien sûr. Je pense que plusieurs d'entre vous sont familiers avec ce programme. Ensuite, on va parler des candidats des provinces, d'autres programmes. Certains sont très récents. Puis, les exigences qui sont communes pour chacun de ces programmes-là. On va aussi couvrir les services qui sont à votre disposition avant de partir au Canada et suite à votre installation au Canada en tant que nouvel arrivant. D'accord. Donc, vous voyez ici un aperçu de nos programmes. Il y en a plusieurs. Ils sont dédiés à différents types de personnes qui occupent différents types de professions. On va passer à travers chacun d'entre eux assez rapidement. Je peux commencer pour vous dire que, par exemple, les 4 premiers programmes sont tous sous le parapluie du programme d'entrée express. Donc, le programme des travailleurs qualifiés, le programme des travailleurs des métiers spécialisés, la catégorie de l'expérience canadienne, ainsi que le programme des candidats des provinces et des territoires. Donc, les 4 premiers que je viens de nommer sont sous le parapluie d'entrée express, qui est un système en ligne. Ensuite, vous avez d'autres programmes qui existent. Donc, le programme d'immigration au Canada Atlantique, dans l'Est du Canada. Au Québec, en particulier, il y a le programme des travailleurs qualifiés. Bon, celui-là, on ne va pas vraiment y toucher parce que le Québec, au Canada, ils gèrent leur propre système d'immigration. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent du Canada, du reste du Canada, sauf le Québec. Ils ont leur propre programme et leurs propres exigences. Ensuite, un programme pour le démarrage d'entreprise. On va le voir très, très rapidement. Il y a les programmes pour les travailleurs autonomes. Il y a un tout nouveau programme qui est très intéressant pour vous, surtout francophones au Cameroun, le programme des pilotes d'immigration dans les communautés rurales et francophones. Donc, on va y toucher également. Puis, le programme sur l'immigration agroalimentaire et le programme des aides familiaux. Donc, tout ça, ce sont nos programmes qui mènent vers la résidence permanente. Alors, avant de commencer à parler des programmes, on aime souvent vous expliquer notre classification nationale. Donc, au Canada, on a un moyen assez particulier de classifier les métiers, les professions qui existent. Donc, ce que je vous suggère, en fait, ce serait de peut-être avoir une petite idée du numéro de votre profession selon vos études et selon votre expérience de travail. Donc, on va passer à travers ça ensemble. C'est quand même assez beaucoup d'informations, mais je vous conseille d'essayer de vous catégoriser du FER 0 à 5 et ça va vous aider ensuite à déterminer si vous êtes éligible au prochain programme dont on va couvrir aujourd'hui. Alors, on va passer à travers très rapidement, puis je vais vous donner des exemples. Vous pouvez les voir ici, juste à côté. Donc, on a le FER 0. C'est tous les programmes qui sont dans la gestion. Donc, n'importe quel domaine, tant que c'est de la gestion. Il faut bien sûr vérifier sur notre site Internet les tâches qui sont requises pour entrer dans cette catégorie, mais ça peut déjà vous donner une idée. Donc, on a les responsables du marketing et les directeurs financiers. Ensuite, on a le FER 1. Donc, ça, c'est les professions qui, généralement, vont nécessiter un diplôme universitaire. Bon, il y a 2 exemples ici, mais c'est des exemples à l'infini. On a les conseillers financiers et les ingénieurs en logiciel qui sont cités ici comme exemple. Ensuite, on a le 2. C'est des types de professions qui ont des tâches de supervision à distinguer au 0. Généralement, c'est des professions qui nécessitent un diplôme d'études collégiales de 2 ans et plus ou un apprentissage de 2 ans et plus. Donc, comme exemple, on a les techniciens en réseau informatique, on a des technologues de laboratoires médicaux aussi. Le 3, c'est des professions qui nécessitent moins de 2 ans d'études collégiales ou un diplôme d'études secondaires ou bien une formation
en cours d'emploi de plusieurs semaines. Donc, on a boulanger, pâtissier, assistant dentaire dans les laboratoires. Ensuite, le 4, c'est des types de professions qui nécessitent soit une formation de court terme ou une formation d'un diplôme d'études secondaires. Donc, vous voyez, ici, entre le 3 et le 4, ça peut être assez mélangeant. Il faut vraiment aller sur le site Internet pour déterminer votre profession et dans quelle catégorie. Finalement, le 5, les professions qui nécessitent une petite formation sur le terrain,